Pour se familiariser avec CodeBlock, nous allons créer un premier objet. Donc à gauche ici dans le menu vous avez CodeBlock, on clique dessus et vous faites créer un CodeBlock. Donc ce que nous allons créer c'est celui-ci. Donc voici le code. Donc ça fonctionne comme Scratch, hein. C'est du glisser-déposer de blocs sur un plan de travail. Nous allons voir étape par étape comment nous allons procéder. On va cliquer ici sur ce bouton et vous pouvez suivre ici le déroulement à gauche étape par étape et à droite le mode graphique. Voilà. Donc on va ici à gauche créer un nouvel objet, nouvelle conception. Voilà, et nous allons ici en bas là, voilà, dans modifier, créer un objet. Donc on va créer un objet sous forme de variable et on va le nommer châssis. Ce sera le châssis de la voiture. Le châssis a une forme cylindrique, donc on va insérer un cylindre de rayon 10, de hauteur 50, côté 20. Alors les côtés, on va voir ce que c'est. C'est que les cylindres sont constitués de segments, et plus il y a de segments, plus il aura l'air rond. Si j'en mets 50 par exemple, voilà, on a quelque chose de plus rond. Ok, on va le faire pivoter suivant l'axe des Y. Donc on va faire ici modifier, faire pivoter. On va changer ici, on va mettre Y. On va le faire pivoter à 90 degrés par rapport à l'origine. X égale 0, Y égale 0 et Z égale 0. Voilà. Ensuite, on va le couper ici, à la base. Donc pour cela, on va rajouter une boîte. Hop. Forme, boîte, une boîte transparente. Donc il s'agit d'un enlèvement de matière. Et elle va faire les dimensions, on va mettre 50, 20, 20, 20. Bon, on va garder ça. Regardez. Voilà le résultat. On va la déplacer. Donc modifier, déplacer. On va la déplacer sur Z de moins 15. Voilà. Et on va enlever la partie inférieure. Donc pour cela, on va créer un groupe. Créer un groupe. Voilà. On va maintenant placer la partie conducteur. Donc toujours une boîte en enlèvement de matière. Hop. Et cette boîte, elle va faire 15 par 20 par 20. Alors ce que ça donne. Voilà, on va la déplacer, modifier, déplacer sur l'axe des Z, 15. Ok, et à nouveau on va créer un groupe. Et maintenant on va déplacer le tout pour qu'il se situe au-dessus du sol. On va le déplacer toujours sur l'axe des Z. On va le déplacer de 10.
On va maintenant créer les roues. Donc on va créer un objet, on va le nommer ici objet, on va le nommer sous forme de variable, on va le créer sous forme de variable, on va le nommer roue. Et on va créer un cylindre. Voilà, on va changer la couleur. Et les dimensions vont être... on va mettre 10, non on va mettre 7, 30 et 20. Voilà, donc il va falloir la faire pivoter. On va la faire pivoter suivant l'axe des X. Faire pivoter. Oups. Faire pivoter de 90. Et le point pivot, ça va être l'origine encore. X égale 0, Z égale 0, Y égale 0. Voilà, on va la remonter un petit peu, donc on va la déplacer, modifier, déplacer. On va la déplacer sur Z, 7. Voilà, on va la déplacer sur Y de 15. Oh, petite... non, on va la déplacer sur X de 15, donc 0. On recommence. Voilà. Et puis on va faire une copie de notre roue. Supprimer, déplacer, créer un groupe, c'est ouf. Faire pivoter, déplacer, créer un objet. Voilà. Ajouter une copie de l'objet. Et en bas, on a nos deux objets, nos deux variables de créer. Et on va faire une copie de l'objet roue. Donc quand on crée une copie, elle se superpose à l'image originale, à l'objet original. Donc il va falloir la déplacer, la nouvelle. Alors déplacer. Et on va la déplacer sur X, on va la déplacer de 30. On va la déplacer de moins 30. Voilà.